Donald Trump, un sauveur ou une personne menaçante? Point d'interrogation. Ça chauffe les amis. Donald Trump vient de dire à Zelensky d'obtempérer et de signer le deal qu'on lui a proposé, sinon il aura des vrais problèmes. Donc il menace, ça ne se cache plus, ce n'est plus un secret, il lui dit, ça fait un moment que tu as baratiné les États-Unis d'Amérique, c'est parce que c'était pas avec moi, c'est parce que c'était Sleepy Joe, en parlant de Joe Biden, Sleepy Joe, c'est-à-dire monsieur dormant, un monsieur qui souffre de la maladie du sommeil. C'est Sleepy Joe, la personne à qui tu as blagué, pas moi. On te propose un deal pour fermer l'histoire, pour finir l'affaire, pour clore votre histoire de guerre. Tu as intérêt à signer le deal, sinon l'Internet qu'on te donne, on va couper. Donc Trump vient de menacer Zelensky disant « Si tu ne signes pas le deal qu'on te propose, on te coupe accès à Starlink. » Je vous rappelle ici que Starlink appartient à Elon Musk. Ça fait partie du fibre de SpaceX. Elon Musk a donné accessibilité à Starlink aux Ukrainiens au début de la guerre pour se servir d'Internet. Pourquoi il a fait ça? Elon Musk a fait ça parce qu'au début de la guerre, la Russie avait catégoriquement bombardé les infrastructures de communication de l'Ukraine. Donc ils avaient besoin d'aide extérieure pour pouvoir continuer à communiquer. Vous savez, les missiles, les drones, machin, histoire, ils ont besoin de connexion Internet pour fonctionner correctement. Donc Starlink, c'est quoi? Vous connaissez Starlink, ce sont des petits panneaux, qu'on place partout et là. Ça vous permet d'avoir accès à Internet partout dans le monde, en tout cas. Starlink a été très bénéfique aux Ukrainiens jusque-là. Grâce à celle-ci, ils ont pu quand même résister aux Russes. Maintenant, puisque Trump et Elon Musk sont des bros, des amis, Trump dit, si vous ne signez pas le deal qu'on vous propose, nous allons couper Starlink et vous allez perdre la guerre complètement. On va essayer de voir. Est-ce que Trump est un sauveur ou Trump est une personnalité dangereuse et menaçante? Donc, en d'autres termes simples, à supposer qu'un voisin vient chez l'autre voisin. Disons, voisin, je vois que tu as beaucoup de bananes chez toi. Et comme tu as beaucoup de bananes, il y a beaucoup de gens qui sont en train de regarder convoiter tes bananes. Ils veulent tes bananes. Bon, moi, je veux venir te protéger parce que moi, j'ai des gros bras. OK? Je veux te protéger, je veux protéger aussi tes bananes. Mais par rapport à ça, je veux la moitié de tes bananes. Je veux aussi la moitié de tes pommes de terre, la moitié de tes carottes. Pour que je protège tes bananes. Voilà le deal, signe. Signe le deal, signe. Signe le deal. Écoutez. Ne perds pas mon temps, signe le deal. Si tu ne signes pas le deal, tu refuses parce que c'est 50%, bah écoute, je coupe aussi le courant que je te donne. Parce qu'évidemment, tu as des problèmes de courant. Votre courant est sporadique. Ça vient à 10 heures, ça part à 15 heures. Et c'est moi qui te donne le courant de temps en temps, n'est-ce pas? En guise d'amitié, de bon voisinage. Mais comme tu veux refuser de signer le deal que je te propose, eh ben, je exclus aussi le fait de bon voisinage qu'on a toujours eu dans le passé. Je te reprends aussi le courant. Écoute, tu as des bananes. Tu as des gens convoitants qui veulent prendre tes bananes. Moi, je peux protéger tes bananes en venant chez toi à la maison. Voilà. Je veux te donner la sécurité nécessaire. Mais je veux 50% de tes bananes. Je veux aussi 50% de tes carottes, 50% de tes pommes de terre et tout le reste. OK? Tu signes le deal. Sinon, si tu signes pas le deal, même le courant que je te donne, en bon voisinage, puisque tu as des difficultés de courant, je coupe aussi le courant. Voilà le deal. C'est exactement ça. On va essayer de voir un peu qu'est-ce que M. Trump veut de l'Ukraine. OK? Les États-Unis souhaitent accéder aux importantes réserves des minéraux russes de l'Ukraine, qui sont vitales pour diverses industries, notamment la technologie et la défense. On sait que le sous-sol ukrainien est extrêmement riche. D'ailleurs, au début de la guerre, il y a une personnalité américaine qui a révélé les raisons pour lesquelles les Américains et les Européens sont vraiment en train de soutenir l'Ukraine. C'est celle-ci. Suivez. They're sitting on $10 to $12 trillion of critical minerals in Ukraine. They could be the richest country in all of Europe. I don't want to give that money and those assets to Putin to share with China. If we help Ukraine now, they can become the best business partner we ever dreamed of. Donc, comme vous le remarquez évidemment, l'Ukraine est riche. L'Ukraine n'est pas pauvre. Ils ont beaucoup de ressources souterraines. Alors, les États-Unis d'Amérique ne font plus semblant. Les propositions initiales prévoyaient que les États-Unis recherchaient une part substantielle de 50% de revenus générés par les ressources naturelles de l'Ukraine, notamment les minéraux essentiels, le pétrole et le gaz. 50%. Écoutez, je vous propose la protection, mais 50% de tout ce que tu as. Les États-Unis sont très intéressés à avoir accès aux importantes réserves des minéraux critiques de l'Ukraine. Ceux-ci sont essentiels pour diverses productions des véhicules électriques, des technologies énergie renouvelables et des actions de défense. Voilà, véhicules électriques, Tesla,
Donc, manifestement, Trump est en train de booster un peu le business de son ami Elon Musk. On a besoin des minéraux critiques pour la Tesla, pour les voitures électriques, dont aujourd'hui on donne l'apparence sera le futur du monde. Ils ont aussi besoin de ces minéraux pour la technologie des énergies renouvelables. Nous savons que les gens parlent aujourd'hui du réchauffement climatique. On veut diversifier un tout petit peu les sources d'énergie. Les États-Unis veulent diversifier les chaînes d'approvisionnement et réduire la dépendance à l'égard des autres pays, en particulier ceux considérés comme les concurrents stratégiques. Selon certaines informations, les Américains cherchent une part substantielle des revenus générés dans les ressources naturelles en Ukraine. Donc, ils veulent faire partie de cette histoire. Ils veulent une partie de cette pizza. Donc, comme vous le remarquez manifestement, les amis, les Américains ne sont pas là, ils n'ont pas été là pour aider l'Ukraine. Non, contre la Russie. Ils étaient là pour leurs intérêts d'abord, le reste après. Garantir l'accès à ces ressources constitue également une démarche stratégique, car elle renforce la position des États-Unis dans la compétition mondiale pour les minéraux essentiels. Ils veulent rester en pole position. Alors pour ça, il est essentiel que l'Ukraine signe. Sinon, on va couper Internet. Maintenant, qu'est-ce que les Ukrainiens veulent? Enfin, je sais pas. Imaginez-vous un peu dans cette situation. Un voisin vous dit, écoute voisin, je peux t'aider, mais je veux 50%. Je peux t'aider à développer ton business, mais je veux 50%. Quelle est votre réaction immédiate, naturelle? C'est non. Parce que ça t'appartient. C'est peut-être une histoire que tu as héritée de tes parents. Tu peux pas donner 50% comme ça. Est-ce un deal correct ou c'est un deal qu'on essaie de manigancer parce qu'on sait que l'Ukraine est en position de faiblesse et est prompt à accepter cet accord parce que, voilà, pour essayer de finir la guerre, il faudrait, évidemment, trouver un moyen alternatif. Bon, qu'est-ce que les Ukrainiens veulent dans cette histoire? On va essayer de voir très rapidement qu'est-ce que l'Ukraine veut que les États-Unis ne respectent pas. Les Ukrainiens veulent une assurance de sécurité concrète. L'Ukraine recherche plus que des vagues promesses. Ils souhaitent des garanties de sécurité concrètes et juridiquement contraignantes qui garantiraient leur sécurité. Cela inclut des éléments susceptibles de dissuader des futures attaques russes. Donc les Ukrainiens veulent des éléments qui démontrent que dans l'avenir, il y aura des choses qui vont dissuader les Russes de faire quelconque attaque sur eux. Donc les Américains doivent participer de sorte à ce que les Russes plus jamais n'attaquent l'Ukraine. Numéro 2. Soutien militaire. Cela implique aussi la fourniture continue, voire accrue d'équipements militaires. Ils veulent des équipements militaires, notamment des systèmes de défense aérienne, de l'artillerie et d'autres armes. Ils souhaitent avoir l'assurance d'une aide militaire continue. Donc les Ukrainiens veulent que les Américains leur donnent de l'aide, mais qu'ils soient aussi présents. Et ils veulent aussi une aide continue, pas une aide seulement d'une fois et puis bon voilà, c'est fini. Assistance à long terme. L'Ukraine recherche des assurances à long terme, pas seulement une aide à court terme. Les Américains doivent être présents. Vous signez cet accord, dans ce cas, il faut être présent. Si la Russie se présente encore, vous allez venir immédiatement. Ce n'est pas, oh non, on a fait, non, ils veulent pas ça. Défense aérienne. Les Ukrainiens veulent renforcer leur défense aérienne, que les Américains leur donnent des éléments nécessaires et en fassent une priorité absolue contre la Russie. Protection contre les agressions futures. L'Ukraine souhaite avoir la garantie que les États-Unis lui viendront en aide si la Russie ou tout autre pays l'attaque dans l'avenir. Essentiellement, l'Ukraine veut avoir l'assurance que les États-Unis seront un partenaire de sécurité fiable, fournissant le soutien nécessaire pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Donc, vous comprenez un peu, les amis, ce qui se passe là, ok? Les Américains veulent 50% de ce que les Ukrainiens ont à offrir, comme minéral et tout le bazar. L'Ukraine est un pays absolument riche. Ils ont les éléments essentiels pour le futur, les voitures électriques, les armements pointus, les missiles et tout le bazar, la technologie d'énergie. Les Américains veulent une partie de ça. Ce n'est pas parce qu'on aime les Ukrainiens ou parce qu'ils sont blancs. Après tout, ils sont tous blancs. C'est parce qu'il y a des intérêts. Voilà pourquoi on dit, dans la politique internationale américaine, il n'y a pas d'amitié. Il y a seulement des intérêts. Voilà pourquoi ils étaient prêts à partir à Groenland, prendre de force si c'est nécessaire. Parce qu'ils ont découvert qu'il y avait le pétrole, le gaz et tout le bazar dans Groenland. Même si Groenland est aujourd'hui contrôlé depuis 800 ans par le Danemark. Les Européens sont choqués de la position de Trump. C'est ça, le capitalisme. L'Ukraine souhaite savoir
clairement comment les États-Unis et leurs alliés réagiraient à une future agression russe. Cela comprend assurance d'une réponse rapide et décisive à toute future attaque russe. Planification de défense conjointe, donc une planification et exercice militaire conjointe pour améliorer l'interopérabilité et assurer une réponse coordonnée. Les Ukrainiens, en d'autres termes, veulent faire partie de l'OTAN sur le plan militaire sans essentiellement le dire officiellement. Donc ils veulent que les Américains pas seulement les protègent, mais aussi leur accordent les armements et les entraînements nécessaires et développent une certaine interopérabilité au cas où les Russes attaqueraient encore dans le futur. En attendant, Donald Trump veut 50%. Maintenant, 50% est un gros prix. Les Ukrainiens ne veulent pas signer parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'assurance jusque-là. Donc, ça n'a pas été écrit de manière claire. Que dans le futur, si la Russie osait, l'Occident réagirait de manière foudroyante. Donc, encore une fois, comme je le disais, Donald Trump a dit aux Ukrainiens, si vous ne signez pas le papier, on va couper Internet. Donc, Internet était donné par Elon Musk. Je vous le rappelle, c'était pour aider les Ukrainiens à pouvoir continuer à avoir accès sur Internet. Même à mener leur guerre jusqu'à aujourd'hui, sans laquelle ils auraient été détruits depuis très longtemps. Au début de la guerre, quand Elon Musk a donné accès à Starlink aux Ukrainiens, tout le monde a acclamé, n'est-ce pas? C'était merveilleux. Et à un moment donné, les Ukrainiens ont commencé à se servir de Starlink pour faire leur bombardement. En faisant leur bombardement, il est arrivé à un point où les Ukrainiens s'apprêtaient pour aller bombarder la flotte navale russe. Une grande partie de la flotte navale. Alors Elon Musk était au courant. Évidemment, c'est lui qui vous donne Internet. Au jour où il fallait frapper la Russie, Elon Musk a coupé accès à Internet aux Ukrainiens. Les Ukrainiens ont donc été incapables de faire cette frappe qu'il préparait. Et ils étaient très fâchés contre Musk. Même l'Occident était très fâché contre Musk. On l'a accusé d'être pro-russe et tout le bazar. Musk a dit, mais pourquoi vous m'accusez, moi, d'être pro-russe? Pourtant, c'est moi qui leur offre Internet, gratos. Ils ne payent pas pour Internet. Je leur offre accès à mon service et à mon infrastructure gratos. Et d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, ils vont commencer à payer. C'est à partir de là que les Ukrainiens, à travers les Occidentaux, ont commencé à payer Elon Musk pour avoir accès sur Starlink. Et évidemment, avec le temps, on pouvait voir que Elon Musk avait réagi disant « Pourquoi tout le monde veut la guerre? Pourquoi on n'essaie pas de trouver une solution à l'amiable ?» Parce que, manifestement, si vous bombardez la Russie avec des choses insupportables, ils vont frapper avec la bombe atomique. C'est vrai, il nous faut soutenir l'Ukraine dans cette guerre, ok? C'est tout à fait normal. Mais faudrait-il soutenir l'Ukraine au point de déclencher une troisième guerre mondiale et risquer notre vie? Je ne sais pas si c'est important ou c'est intéressant. Il dit, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je ne pense pas que je soutiendrai une personne au point d'en perdre ma vie. Je ne le ferai pas. Alors, c'était à partir de là qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis et tout le bazar. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, Elon Musk est au pouvoir, entre parenthèses, avec Donald Trump. On leur dit ouvertement, vous allez signer le deal, on va finir la guerre. Ils veulent finir la guerre, mais tout en gagnant. Les Américains veulent finir la guerre, mais tout en gagnant. Merci infiniment, les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Il est toujours intéressant de vous lire. Votre perspective est toujours la bienvenue. God bless.